Parmi les problèmes de la Ummah aujourd'hui, c'est le manque de spiritualité et le délaissement de tasawwuf. Ça, c'est l'un des problèmes fondamentaux aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, on est face à des corps, à des matériaux, c'est pas face à des musulmans, des croyants qui ont ce côté spirituel. Et ça, c'est un problème. Bon, malheureusement, beaucoup de musulmans ont des cadenas sur leur cœur. Les frères, vous êtes zéro. Il ne faut pas avoir honte de le dire. Vous êtes vraiment zéro. Car aujourd'hui, on est loin d'Allah. Chaque musulman ressent en lui qu'il est loin d'Allah. Vous êtes mort physiquement, intellectuellement, religieusement. هلاك القلوب معناه فقد الحياة. Salam alaikum, que la paix soit sur vous. Ici, nous voyons des éminents imams invitant la Oumma à revenir à la spiritualité. Nous allons découvrir au travers du Coran comment avoir une relation spirituelle de cœur à cœur avec le Créateur. Dans le Coran, Dieu est omniprésent selon les sourates 2, verset 115, verset 255, 6, verset 3 et 43, verset 84. De quelle manière? Eh bien par son esprit. La tradition déclare que l'esprit de sainteté est l'ange Gabriel, mais nulle part dans le corpus coranique n'apparaît Gabriel associé au Saint-Esprit. C'est un effort de traduction pour corroborer avec la doxa orthodoxe. Jésus dans le Coran est 3 fois renforcé du Saint-Esprit, Bihu al-Kodosi en arabe. Au sourate 2, verset 87, verset 253 et 5, verset 110. Au verset 110 de la sourate 5, nous enseigne que l'esprit de sainteté donne la révélation des livres saints. Selon certains savants, tels que Cheikh Mohammed al-Hariri al-Bayoumi, déclare que l'esprit de sainteté est l'esprit de Dieu lui-même, au commentaire de la sourate 66, verset 12 et 97, verset 4. Et aussi qu'il ne faut pas mentir à l'esprit de sainteté, selon le commentaire de la sourate 78, verset 38, ce qui corrobore avec la Bible. Par ailleurs, selon Ahmed Regazi et Al-Shakangiri, Jésus est parole et esprit de Dieu au commentaire de la sourate 4, verset 171. De plus, aux sourates 21, verset 91 et 66, verset 12, Dieu insuffle son esprit en Marie et il serait un non-sens de dire que c'est l'ange Gabriel. La sourate 40, verset 15, nous évoque un roi qui est élevé au plus haut degré, d'où l'Arche. Et celui-ci envoie par son ordre l'esprit à ses serviteurs pour avertir du jour de la rencontre. Par ailleurs, à la sourate 2, verset 253, nous informe que Jésus est élevé en grade, et à de nombreuses occurrences fut élevé auprès d'Allah, ce qui confirme la Bible qui déclare qu'il fut souverainement élevé. De plus, Jésus insuffle l'esprit qui donne la vie spirituelle, selon la sourate 3, verset 49 et 5, verset 110. Selon la tradition prophétique authentique Bukhari 6205, déclare qu'au jour de la résurrection, un homme nommé Malik al-Moulouk, c'est-à-dire roi des rois, sera terriblement puissant. Ce qui confirme l'Apocalypse au chapitre 19 lors du retour du Christ dénommé le roi des rois, qui détruira le Dajjal, c'est-à-dire l'Antéchrist et son armée. Le prophète Muhammad dénote dans un hadith authentique les degrés de spiritualité. Je cite, l'islam étant la soumission à Dieu, sachant que dans la Bible toute chose a été soumise à Christ. Ensuite vient Iman, ce qui est la foi aux livres saints, tels que la Bible, la Torah, les psaumes et l'évangile, ainsi que l'éminent retour du Christ. Et troisièmement, Irsan, le plus haut degré de spiritualité, ce qui désigne d'adorer Dieu comme si on le voyait. Et l'évangile déclare que Dieu est esprit, et c'est en esprit et en vérité que l'on adore. De plus, le Coran nous informe que Dieu est plus proche de nous que de notre veine jugulaire. Mais pour entrer en contact avec lui, c'est par le moyen de sa parole de vérité, qui est le Christ, selon la sourate 3, verset 45 et 19, verset 34. Merci à tous et Rabbi Berkoum.